Les moments les plus difficiles, des gros problèmes financiers, mais du soutien, donc on en apprend beaucoup parce que on a du monde pour nous soutenir, pour nous aider, et ça permet d'avancer, et on s'en sort. Ce qui est plus dur que peut-être que les finances, c'est peut-être le climat. S'il y a une sécheresse, s'il y a trop de pluie à un moment donné, et qu'il n'y ait pas la nourriture pour le bétail. Ça, c'est une angoisse. Parce que si on arrive à faire comme du fourrage qui ne revient pas trop cher, ça passe quand même, quoi. Mais c'est le climat qui m'inquiète beaucoup. Ah ouais, c'est pratiquement une angoisse. Mais ma mère était comme ça aussi. Et je pense qu'elle a dû me transmettre ça. Elle m'a transmis aussi, quand il y a un village, c'est l'angoisse qui arrive, quoi. Oh là là, et ça, elle m'a transmis, c'est sûr. Parce que c'est elle qui faisait les vélages jusqu'à il y a 3 ans. Et ça, je ne faisais pas non plus. Alors j'ai dû m'y mettre. J'appelle mes voisins quand c'est trop dur. Mais elle m'a transmis l'angoisse des vélages, ça c'est sûr. Oh, un veau mort, oh là 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 là. Ouais. Des expériences difficiles en tant que maire de ma commune, oui, j'en ai connu. J'en ai connu et en fait, le premier qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui a décidé de quitter ce monde et c'était un entrepreneur de travaux agricoles. Il intervenait sur mon exploitation régulièrement, donc je le connaissais personnellement. Et lui, c'est vraiment l'épuisement qui l'a amené à l'acte irréparable, définitif. Et de le voir au moment de sa mort, juste après sa mort, ça m'a marqué énormément. Nous avons rencontré quelques agriculteurs en détresse. En fait, on ne s'en rend pas compte au départ. On les côtoie, on a des relations normales, ça ne se voit pas forcément. Ils n'en parlent pas. Et un jour, il y a un drame, et là on se dit « Oh !» On n'avait pas imaginé que ça pouvait arriver. On n'avait pas senti les choses venir. Et on se dit on n'a rien fait, on n'a rien pu faire. Personne n'a rien fait. Et c'est souvent comme ça. Personne ne voit les choses. On n'imagine pas que tout va si mal. Je crois que les gens ne veulent pas montrer non plus qu'ils vont mal. Ils ont leur fierté et il faut toujours paraître fort. On est dans une société, il faut toujours paraître fort. Mais à un moment, on peut tous craquer, je pense. Avoir vu des gens perdre pied, malheureusement, oui. Ça, c'est quelque chose de... C'est difficile de voir ces gens-là lâchés, quoi. Et pour différentes raisons. Hein. Bon, il n'y a pas que les raisons économiques. Hein. Alors on parlait de la solitude, mais c'est vrai que ça fait une grosse partie. Et malheureusement, il n'y a plus de soutien, quoi. Et on peut essayer d'aller vers eux, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Il n'y a pas grand-chose qui est fait par les institutions qui sont autour de nous pour aller vers ces gens-là. Je veux dire, j'ai par moments vraiment des dépressions, mais au bout d'un moment, je m'en sors. Et voilà, je continue la vie où je suis restée, mais en apprenant en avant, non? En ayant appris quelque chose à nouveau. Mais apparemment, il y a quand même toujours des choses. Justement, cette semaine, j'en ai parlé avec des personnes que je trébuche toujours sur quelque chose que je n'ai pas encore résolu. Me sentir isolée, vraiment seule, je dirais non. Parce qu'à tout moment, quelles qu'ont été les épreuves dans ma vie, en fait, comme j'ai toujours travaillé très dur, fait toujours tout ce que je pouvais,
Je n'ai jamais été solliciter les voisins que quand vraiment je ne pouvais pas faire autrement. Mon voisinage m'a toujours respectée. Dans des moments très durs, m'a également apporté de l'encouragement. Les gens venaient des fois, mes voisins venaient. Dans des moments d'épreuve, venaient le soir, après, quand j'avais fini ma journée, venaient parler avec moi. Donc j'ai toujours eu un soutien, quelles qu'ont été les difficultés ou les problèmes lourds que j'ai rencontrés. Les gens m'ont aidé. Ouais. La solitude sur la ferme, je ne connais pas. Non. Il y a l'entraide. Souvent, justement pour les cultures, j'ai dû demander à mes voisins. Il y a Gilles et puis Eric, beaucoup, Joël aussi. Et une chose qui est bien, c'est qu'ils ne se sont pas moqués. En fait, j'ai pas beaucoup de monde autour de moi, mais ce qui sont là, ils sont bons. Ils sont excellents même. Et ils ne sont pas moqueurs. Parce que ça, souvent, ça joue aussi. Il y a de la solidarité dans les campagnes. Moins qu'avant, mais il y en a toujours. Et ça, c'est énorme. On a vu des épisodes où on a galéré en 2010, quand on a eu la neige, quand les bâtiments se sont écroulés avec le poids de la neige, quand les camions d'aliments ne pouvaient pas circuler. Les autres étaient là pour aider. C'est énorme. Et entre voisins, quand on s'échange bien, c'est quand même plus vivant. Même encore maintenant, l'ensilage de maïs, c'est entre voisins. On ne cherche pas l'entrepreneur simplement. Puis surtout le soir, on aime bien rigoler, donc sans faire la fête. C'est juste un repas ensemble et puis parler des choses et d'autres, mais on veut garder ça. Une grande satisfaction que j'ai connue, c'est que mes enfants puissent s'insérer dans la vie et trouvent leur place dans leur vie professionnelle, trouvent leur place dans leur vie, de relations humaines. Parce que je pense je suis certain même que mes enfants ont des belles relations humaines. Je pense que je leur ai donné le goût de la solidarité, le goût de l'amitié, et je pense qu'ils ont des belles relations. Et j'ai un souvenir personnel, quand j'ai eu de la dureté dans ma vie professionnelle, le plus bel emprunt que j'ai fait, c'est l'emprunt que j'ai fait pour payer les études de mes enfants. Je n'avais aucune appréhension. Et ça, c'était, quand on parle d'amour, on m'aurait dit 10, 100 000, 10 000, je n'avais aucune appréhension. Non, pour moi aujourd'hui, la planète arrive à s'essouffler dû à notre stupidité. Et j'ai pas envie de mettre un enfant dans ce que je connais déjà. J'ai déjà suffisamment à faire pour moi et je vais pas en plus faire un enfant. Et on sort de chez nous, on sait pas ce qu'on respire. On voit dans les champs des agriculteurs qui balancent on ne sait même plus quel produit. On voit des cartes, on est quand même sur des zones extrêmement touchées. Et il ne se passe rien de plus, quoi. Moi, j'ai la conscience de tout ça. Je ne me verrais pas me battre avec les autres parents d'élèves devant mon école pour demander à ce qu'on conserve le poste des éducateurs, des professeurs. Je vois pas à quoi ça sert, ils respirent de la merde toute la journée. Faut peut-être mieux qu'ils aillent en ville, quoi. Et même faire des enfants, pour moi, c'est aberrant, c'est être égoïste, c'est se faire plaisir à soi-même. Alors, la transmission, oui, c'est quelque chose de très important. Parce que nous, on a eu énormément de chance, c'est que nos grands-parents nous ont transmis énormément, et mes parents aussi, et les gens de ma famille. J'ai mon oncle qui est mon parrain, qui m'a transmis énormément de choses, avec qui j'ai eu énormément de complicité. Mes parents, mes grands-parents, ils ont eu toujours à cœur de nous apprendre des choses. Alors, de permettre à ce qu'on soit avec eux à faire les choses.
Et donc, en ce temps-là, on disait pas aux jeunes bah, attends, regarde bien, regarde ce que je te dis, c'est vachement important, il faut que tu regardes et tout ça. Non, on apprenait de manière intuitive. Hein, on ne restait pas tellement expliqué aux jeunes de façon arithmétique. Il fallait qu'ils apprennent sur le tas. Mais malgré tout, ils étaient toujours là et ils nous accompagnaient dans ce qu'on faisait et on a appris énormément. Donc nous, notre rôle à nous, ce qui est certainement un gros défaut dans notre société, c'est que les gens ne passent plus assez de temps à transmettre leur savoir et c'est sûrement pour ça que notre société part un petit peu à volo aussi. Parce que voilà, on n'est plus assez à présent avec les jeunes générations pour leur apprendre des choses. Voilà, donc moi, dans mon métier, surtout dans mon métier forestier, j'accueille souvent des jeunes. Et donc, j'en ai formé quand même quelques-uns. Et ouais, c'est important. C'est une mission dans la vie pour moi de transmettre. Je pense que mes parents étaient pour mon père et sont pour ma mère. Des super parents. Voilà. Ils m'ont transmis la musique. Ils m'ont transmis l'idée de la résistance. Ils m'ont donc de l'idée du combat, de la lutte pour faire valoir ses idées. Voilà. Ils m'ont transmis cette idée que penser, c'était quelque chose de... Penser, réfléchir, c'était important. Après ça, c'est les bons... voilà, ils m'ont transmis tout ça à mes parents, et c'est pas mal. Voilà. Maintenant, après, comme tous les parents, ils m'ont transmis des trucs moins sympas. Hein. Mais bon, voilà, pour les trucs sympas, voilà, c'est ça. Mais le fait d'en parler, on peut éviter d'en parler des fois de tout ce que nos parents ont pu nous transmettre de bon. Voilà. Et ils sont bien, ils étaient bien. Voilà, on va dire ça. Après, comme ils n'étaient pas du tout... comme c'était des gens de la ville, quoi. Mais ça suffit pas de dire que c'était des gens de la ville, que c'était comment dire, c'était des... C'est pas une insulte, mais c'est une réalité, c'est des bourgeois, quoi. Voilà. Il y a des tas de choses qu'il a fallu que j'apprenne après pour pouvoir vivre à la campagne correctement, quoi. Et là, ils m'ont pas aidé du tout. Mais ils m'ont pas mis des bâtons dans les roues non plus, hein, mais voilà. Après, il a fallu que je me débrouille tout seul pour apprendre ce qui permet de vivre dans une société rurale, voilà. En arrivant à la ferme, je me rappelle quand François m'a dit « Est-ce que tu veux t'installer avec moi à la ferme ?» Je lui ai dit « Mais attends, non mais je sais rien, moi, je connais pas une botte de foin, une botte de paille, un taureau d'une vache. » Il m'a dit « Je t'apprendrai. » Bon, d'accord, apprendre, je veux bien. Et donc j'ai appris. Alors c'était pas facile physiquement surtout, mais d'apprendre des choses différentes et d'être, toujours dans cette nature, auprès des bêtes. C'est un soin de tous les jours. C'est un soin de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Je ne pourrais plus jamais me passer d'un environnement comme ça. Plus jamais. Mes parents, ce que j'ai appris d'eux, c'est un certain humanisme avant tout. Et je constate que leur génération correspondait à certaines préoccupations, justement, qui pouvaient être chez eux, en tout cas, l'humanisme, l'amélioration des conditions de vie du milieu paysan qui
qui en avaient assez peut-être de travailler sur des structures trop petites ou trop limitatives ou de faire un travail trop pénible. Donc ils ont milité beaucoup dans ce sens-là. Ma génération, dans ma fratrie même, à la maison, on a apporté, je pense, à cet humanisme quelque chose qui est de l'ordre écologique, bien sûr, et qui était complètement nouveau. Et je pense que même nos enfants arrivent derrière, et je vois poindre depuis longtemps la préoccupation du rapport à l'animal, par exemple, du statut de l'animal, des droits de l'animal, qu'on n'avait pas, nous non plus, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et qui va être exigeant et qui va imposer des évolutions aussi pour que le rapport au vivant soit encore quelque chose de différent et de plus respectueux de ce qui nous environne. Ah, la famille est très, très, très importante. Les enfants, les parents, les frères. On travaille en famille. Moi, donc, dans mon entreprise, j'ai 2 employés, mais j'ai aussi mes 2 frères qui sont là, qui m'aident, qui me soutiennent, et donc mes 2 enfants, et ma maman qui est toujours là, qui est là tous les jours, qui fait à manger tous les jours, pour toute la famille, et puis pour les employés, on mange tous ensemble, tous les jours, et non, la famille est quelque chose de très très important. On ne peut rien faire sans la famille. Est-ce que j'ai profité de la vie et de la vie de famille en parallèle de mon exploitation? C'est une question vachement compliquée en fait, parce que c'est un métier tellement prenant, on se donne tellement à fond là-dessus, et comme on travaille sur du vivant, ça nous bouffe quoi. Et je suis pas sûr, ma foi, d'avoir suffisamment profité de ma famille, de mes enfants, et d'avoir donné suffisamment. Mais malgré tout, le fait qu'on soit tous sur le site d'exploitation, il y a une proximité qui est indéniable, et qui fait que même sans en profiter au maximum, on est toujours ensemble, quoi. D'abord, c'est quoi profiter? Voilà, le fait d'être ensemble tout le temps, pour moi, c'est déjà énorme. Et je pense que pour eux, ça l'est aussi, parce qu'ils en sont très reconnaissants à ce niveau-là, quoi. Le meilleur temps que j'ai vécu, c'était quand j'étais dans ma ferme à élever mes enfants, meilleur que quand je suis allée en retraite. C'était mon plaisir. Tandis qu'après, on ne savait plus où tourner. Mon mari ne voulait pas aller voyager, et donc je me sentais seule. Oh, je lui dis, bon. Il avait sa Mercedes, et donc il allait se promener, voir ses copains et son monde, ses amis. Et puis moi, je dis, je reste toute seule à la maison. Non, ça ne se passera pas comme ça. Et j'achète ma petite voiture, et je sortais, s'il lui sortait, moi je sortais aussi. Je pense que la plus belle chose qui m'est arrivée jusqu'ici dans la vie, c'est d'avoir repris l'exploitation familiale, parce que c'était l'exploitation de mes parents, mais aussi de mes grands-parents. Alors bien évidemment que j'ai pas pris ça par plaisir seulement, hein. C'est pas qu'on essayait de le faire juste dans le but là, mais symboliquement c'est quelque chose de très beau dans sa vie, et je l'ai réalisé notamment quand ma grand-mère est décédée l'année dernière. Elle était très fière de moi, de ce que je faisais, donc c'est à ses yeux que je vois que c'est une très belle chose dans la vie, sûrement la plus belle jusqu'ici, d'avoir repris l'exploitation familiale. La plus belle chose est arrivée à la vie. Ma femme. Parce que ça va faire 29 ans qu'on est ensemble. Et c'est un passage. On a toute notre jeunesse, on a profité. Bon, je pense que j'avais bien profité. Et puis à un moment, on découvre quelqu'un et on commence à aller dans la vie active. Et à partir de ce moment-là, on est à 2, tout se fait à 2. Mais je pense que ça vaut vraiment
c'est vraiment important d'être à deux et important de partager tout ça, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même un grand bonheur. Tout simple. L'amour, c'est l'amour. C'est privé, c'est comme le bonheur, on dira, ça fait partie. Qu'est-ce qui m'est arrivé de plus beau dans la vie? La naissance de mes enfants. Pour moi, donc, qui était célibataire relativement tard, mon mariage, pour moi, était forcément une aubaine. Mais les carottes étaient sur le feu et il y avait quasiment plus d'eau avec. Donc il était pour moi important de me marier. Et puis dans notre ruralité aujourd'hui, et paysan, c'est pas si simple que ça. Il y a un sens à nos vies ensemble. La mienne tout seul, elle n'a pas de sens, ma vie. Voilà, ce serait que de l'ego de dire ma vie a ce sens-là. Mais moi, je pense pas comme ça. Donc, il y a du sens commun, on va dire, plutôt. Donc, ma vie, elle aurait un sens commun. Voilà. Ma vie, je la fais avec vous, là, tout de suite, en vous parlant. Je la fais avec... voilà, c'est ça. Ma vie, c'est avec les autres, quoi. Faut que ta vie ait un sens. Et, pour mon avis, le meilleur moyen d'être heureux et de donner un sens à sa vie, c'est d'être tourné vers les autres. En fait, personne ne vit pour soi. Chaque fois qu'on ne regarde qu'à ses petites aises, soi-même, même en famille, on est dans la mauvaise direction. En fait, le but d'une vie d'homme, c'est de se tourner vers les autres et de faire que tout le monde progresse ensemble. C'est tourner vraiment vers les autres. Être attentif aux autres, leurs soucis, leurs problèmes, pour les aider chaque fois qu'il y a besoin. Et donc, voilà, et aussi bien sur le plan, disons, personnel, concret, comme ça, que sur le plan des organisations à mettre en place pour que tout le monde en bénéficie. Alors là, je dirais que, personnellement, moi-même, j'étais plus porté sur le plan de l'organisation, créer ceci, créer ça, pour que ça avance dans le bon sens. Et ma femme me complétait bien parce qu'elle était attentive à chacun et chacune. Tes voisins, tes voisines, attentive. Quelqu'un qui n'avait pas de travail, lui trouver du travail, le faire aller faire des études supplémentaires, etc. etc. Elle était très attentive aux personnes, en quelque sorte. Quasiment plus que moi, mais on se complétait bien. Oui. Parce que quand on est agriculteur, c'est vrai qu'on a tendance à rester s'enfermer dans notre bulle et de comprendre que ce qui nous arrive dessus. Mais quand on va chez les autres, voir un peu les contraintes qu'ils ont, elles sont complètement différentes. Et ça, franchement, ça a été dans ma vie, je crois, quelque chose qui m'aura beaucoup appris, de comprendre que ce nous on vit au quotidien, ça peut être complètement différent de ce qui existe sur la planète. Et l'ouverture d'esprit, elle passe par là. Je pense que ça manque beaucoup aux gens de l'agriculture, c'est le voyage. Le voyage, pas obligé qu'il soit professionnel, mais de découverte. Et simplement de comprendre les autres peuples qui ont aussi leurs problèmes, et pas des moindres. Et comme on voit des pays comme en Jordanie, où ils ont des grosses productions, des belles cultures, mais où ils vont avoir, dans les années à venir, un gros problème d'eau pour l'irrigation. On n'imagine pas qu'ils sont en train de pomper de l'eau à 1 km de profondeur et qu'ils n'en trouvent plus. Et que nous, elle tombe naturellement du ciel, quoi. Et ça, tant qu'on n'a pas été le voir sur place, on a du mal à se rendre compte. Une très belle rencontre que j'ai aussi, ça a été la langue bretonne. Pour moi, c'est vachement important. On a été baigné dans un monde où on parlait breton. Et en fait, je me suis rendu compte vers l'âge de 18-19 ans de cette richesse-là, quoi, la langue bretonne.
C'est parce que c'est notre culture, c'est nos racines. Et sans racines, on ne peut pas vivre. C'est pas possible. Les gens croient pouvoir vivre sans racines, mais c'est impossible. On voit, de toute façon, les peuples qui migrent aujourd'hui, tout ça, qui sont déracinés de chez eux, ils sont malheureux. Ils ont créé des malheureux depuis 30 ou 40 ans. Et pour moi, c'est vrai que je dis souvent, je suis d'abord breton et citoyen du monde. Et parce que mes racines, c'est la Bretagne. Je suis fier quand j'ai la chance d'avoir ma mère avec qui je parle breton en permanence. Voilà, c'est pas pour autant qu'on exclut les autres. J'ai appris de ma vie en tant qu'homme qu'on pouvait passer de Caribe en Scylla, de très hautes et belles émotions à des choses beaucoup plus redoutables. J'ai appris que ce qu'il faut cultiver, c'est la profondeur. Et j'allais ajouter la profondeur d'âme. Et que sans cela, la vie n'a pas grand sens. Il faut aussi reconnaître que les vies sont ce qu'elles sont. Certaines sont très longues, d'autres beaucoup plus courtes. Mais chaque vie apporte quelque chose. Et il faut prendre, non pas la vie comme elle vient, mais il faut mesurer la richesse de chacune des vies qu'on a pu rencontrer. Oui, il y a de très belles rencontres.